BFM Business et la CPME présentent Impact PME l'Hebdo avec Philippe Bloch. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le 7e épisode de la saison 4 d'Impact PME. Vous le savez, le grand rendez-vous des PME organisé conjointement par la CPME et BFM Business qui nous permettra de nous retrouver le 30 novembre prochain à Station F à Paris autour d'un vesti prestigieux pour évoquer beaucoup de choses, mais 3 thèmes principaux. L'IA, les talents et la transition écologique ou comment réussir 2024. Et dès aujourd'hui, dès ce week-end, avec mes 2 invités, je vous propose que nous parlions IA et transition numérique avec vous, messieurs. Merci de m'avoir rejoint. Bonjour Dieudonné Mpouki. Bonjour Philippe. Dieudonné, vous êtes à la fois un greffier, associé au tribunal de commerce de Paris et président d'Infogreffe, parce qu'on l'ignore. Infogreffe a été conçu et créé par des greffiers. On y reviendra dans un instant. Tout à fait. Et vous, Gaëtan de Sainte-Marie, bonjour. Bonjour. Vous êtes président fondateur de Cantis, vous êtes entrepreneur, vous êtes également adhérent de la CPME. Et je suis ravi de vous accueillir tous les deux, puisque vous avez des sujets communs, c'est la transformation. Et peut-être que, si vous m'y autorisez, Dieudonné, je vous challenge, je vous taquine un peu. Quand je pense à Infogreffe, moi en tant qu'entrepreneur, je pense, merde, on vient encore de me demander mon cabis parce qu'il avait moins de 3 mois. Ce n'est pas que ça, aujourd'hui. Non, merci Philippe en tout cas de nous accueillir ici avec Gaëtan. Bonjour. Infogreffe, il n'y a pas que le cabis. Mais peu c'est associé à cette image, oui, bien sûr. mais tout à fait, on va en parler, mais c'est fondamental. Pourquoi on parle du cabis quand on parle de greffier d'un part d'Infogreffe ? Ouais. Parce que le cabis, c'est l'état civil de l'entreprise. Voilà, au même titre que le maire délivre l'état civil. Bien sûr. Quand les parents viennent déclarer la naissance de leur enfant, ils délivrent l'état civil de l'enfant. Voilà, mais ce qui est drôle, c'est qu'on pensait tous que c'était un service d'État, alors qu'en fait c'est un GIE créé en 86 par les greffiers. Tout à fait. Et c'est un business d'une certaine façon. Alors, si vous voulez, les greffiers des tribunaux de commerce, c'est qu'ils sont membres du GIE Infogreffe. Oui. Parce que quand on parle d'Infogreffe, évidemment, on pense d'abord à la plateforme de services. Qu'on connaît tous, bien sûr. Exactement, qui propose plusieurs services, dont la diffusion de l'information légale. Mais c'est avant tout une structure prévue par le Code de commerce, dont les membres, donc un GIE, dont les membres sont exclusivement des greffiers des tribunaux de commerce, qui sont des officiers publics et ministériels. Absolument. Nous sommes délégataires des missions de service public. Okay. Nous agissons parce que l'État nous a confié des missions qui sont très encadrées, des missions d'ordre économique, la tenue de registres légaux, voilà. Donc le registre du commerce et des sociétés, le plus connu, le plus important. Bien sûr. Et des missions judiciaires qui sont équivalentes des missions tenues par les greffiers des tribunaux judiciaires. Donc effectivement, en 86, les greffiers ont eu l'idée de se retrouver, d'organiser une structure pour mutualiser leurs moyens et leur expertise, pour assurer d'abord et avant tout le prolongement de une des missions fondamentales, la diffusion de l'information légale, donc le cabis. Et depuis 86, ensuite, on a commencé par le Minitel. Ah oui. 86, bah oui. Avec un clavier AZERTY, oui, avec un clavier ABCDR. Je sais qu'effectivement, on n'en trouve pratiquement plus, mais si vous voulez... C'est très vintage, c'est très vintage. Exactement, mais moi je l'ai gardé dans mon bureau, donc si vous avez il faut garder ce genre de choses. Vous passez un cas d'accord, si je vous montrerai Philippe, Gaëtan, si ça vous intéresse. En tous les cas, on a commencé, Infogreffe, notre profession, dès les années 86, on a commencé l'informatisation de nos process. Mais il n'y a pas encore en fait votre baseline aujourd'hui qui est entreprendre en confiance. À l'époque, non, pas encore. Mais c'est venu très vite. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, avec le Minitel, on a commencé à assurer l'information légale. Vous êtes à Paris, vous êtes à Bordeaux, vous êtes à Valenciennes, à Vesoul. Comment avoir l'information d'une entreprise inscrite dans ces différents registres ? Puisqu'on est basé territorialement dans les 141 greffes des tribunaux de commerce en métropole, et depuis 2019, 7 dans les départements et régions d'outre-mer. Donc pour assurer une information légale diffusée en un seul point unique, on a créé Infogreffe. On a commencé en 86 avec le Minitel, et depuis 2001 avec la plateforme Infogreffe. Voilà, il y a beaucoup de services numériques, on va bien sûr y venir. Juste quelques chiffres quand même. Plus de 2,4 millions de formalités dématérialisées. Exactement. 14 millions d'utilisateurs. 250 millions de pages vues, 21 700 saisines du tribunal digital. Vous êtes un acteur clé quand même. Nous sommes un acteur incontournable, on ne se rend pas toujours compte, on en parlait avec Gaëtan tout à l'heure, mais effectivement on a une forme de méconnaissance de notre métier, de ce que nous faisons, de ce que nous sommes. Nous sommes au cœur de l'écosystème entrepreneurial français. Absolument. Pourquoi ? Parce que la création d'entreprise, nous sommes en phase avec... c'est le premier contact. De là, une fois qu'on a préparé ces statuts, ces démarches, ces papiers qui sont nécessaires à la déclaration d'immatriculation, le dernier point final, c'est le greffier qui contrôle juridiquement et formellement la demande d'immatriculation de l'entreprise qui délivre in fine l'extrait d'immatriculation. Et jusqu'à la fin de l'entreprise, parfois, en passant par les différents événements qui jalonnent... Y compris l'éventuelle défaillance. Éventuellement,
ou les changements de statut, de président, changement de nom, l'augmentation de capital. Qui sont nombreuses dans la vie d'une entreprise. Exactement. On viendra d'ailleurs, on parlera peut-être avec vous, puisque vous êtes aussi un observateur formidable de l'état de santé et de l'économie française. Et il semblerait que les défaillances recommencent un petit peu. On en dira peut-être un petit mot. Mais avant de parler défaillances, parlons entrepreneuriat avec vous, Gaëtan de Sainte-Marie, président de Cantis. Alors c'est intéressant parce que vous m'avez dit, moi j'ai toujours su qu'entreprendre. Je ne sais pas faire quelque chose d'autre. Vous avez démarré un truc de dingue. En Australie, à quel âge ? À 22 ans. Ouais. Sur déjà un concept qui est la mutualisation. Parce qu'une TPE-PME, si elle veut s'en sortir, il faut qu'elle mutualise des moyens. Vous avez cette conviction et vous créez une première entreprise en Australie. Qu'est-ce que vous avez fait en Australie pour créer une première entreprise ? À l'époque, il fallait encore faire son service militaire. Le VIE, Le VIE, exactement. Okay. Et donc, je suis allé travailler pour une grande entreprise française là-bas à Sydney. Et là-bas, j'ai réalisé 2 choses. La première, c'est que je n'étais pas fait pour les grandes entreprises. Que j'étais avant tout un entrepreneur. C'est ça que ça sert d'ailleurs souvent. Exactement. Le VIE, je n'en veux pas. Je veux être entrepreneur. Je le savais déjà un peu, mais ça m'a permis de le confirmer définitivement. Oui, absolument. Et puis l'autre chose, c'est que j'ai réalisé que les grandes entreprises, c'était une entreprise mondiale à l'époque, Péchinet, faisaient des choses extraordinaires et que finalement les PME, si elles arrivaient à se regrouper, elles pouvaient peut-être faire les mêmes choses extraordinaires. Et donc c'est comme ça que j'ai créé cette première entreprise à Sydney, donc de mutualisation de moyens entre PME. À l'époque, sur la partie plus informatique, on voulait mutualiser en fait les data, les serveurs et arrêter que chaque PME ait son petit serveur, ses data dans son coin. On était en 98-99, donc c'était presque le début d'Internet, on va dire. Et ça n'a pas marché d'ailleurs. Et ça n'a pas marché. Ça ne vous a pas découragé de continuer à entreprendre en rentrant en France, en Auvergne-Rhône-Alpes, vous redémarrez. Exactement. En fait, comme j'ai fait plein d'erreurs là-bas, du coup j'ai appris énormément. Et du coup, en rentrant effectivement en France en 2001, j'étais persuadé que mutualiser les moyens des PME, c'était un vrai bon sujet. Et là, j'ai eu la chance de rencontrer 4 patrons de grosses PME, petites ETI en Auvergne-Rhône-Alpes, à Lyon. Et ensemble, on a créé Cantis, donc c'était il y a 23 ans. Et depuis, on développe cette entreprise et la capacité pour les PME, lorsqu'elles ont une problématique en commun, à se regrouper, à faire ensemble. Et le fait de faire ensemble, forcément, on n'est plus C'est quoi ? C'est une forme de centrale d'achat ? Alors au départ, c'est clairement qu'une centrale d'achat. Oui. On a mutualisé les achats de nos adhérents. Donc, de quelle nature au début, c'était quoi ? Qu'est-ce qui a le mieux marché tout de suite ? Les voitures, la fourniture de bureaux, la location de matériel. C'est ça, les choses du quotidien. Dont on a besoin tous dans nos entreprises et même chez Infogreffe également. Bien sûr. Et avec un principe simple tout de suite, c'est que nos adhérents sont extrêmement impliqués dans la négociation de ces accords cadres. Ah oui, racontez-nous ça c'est intéressant. Ce sont eux, en fait, vous m'avez dit, on est une centrale d'achat, mais j'ai pas d'acheteur. Exactement. Ça m'a un peu surpris. En fait, qui sont les acheteurs ? Chez nos adhérents, aujourd'hui, on a 35 000 entreprises qui sont adhérentes sur la France, à Cantis. Et dans ces entreprises, un certain nombre ont des adhérents. Et donc, un de notre job, c'est faire travailler ont des acheteurs, pardon. Et donc, un de nos métiers, c'est faire travailler ces acheteurs ensemble. Parce que finalement, qui mieux qu'un acheteur d'une boîte industrielle, une boîte de BTP ou une boîte de service, si on arrive à les faire travailler ensemble, eux, ils savent vraiment quelle est la qualité des produits, quelles sont la qualité des fournisseurs, etc., etc. Et ils feront un meilleur boulot en le faisant ensemble que si c'est un acheteur tout seul dans son coin. Je comprends bien sûr. C'est-à-dire en fait que vous êtes plus un animateur de réseau qu'un expert de l'achat en fait. Alors en fait au départ on est parti dans les achats et puis petit à petit on a développé cette compétence d'animation de réseau qui fait même qu'aujourd'hui c'est une de nos autres compétences notamment en termes de conseil où on accompagne des réseaux d'entreprises qui souhaitent se développer, qui souhaitent fidéliser leurs membres parce qu'on a acquis ce savoir-faire d'animation de réseau et que du coup c'est quelque chose aujourd'hui qu'on développe auprès de tout un tas de réseaux en France. Allons voir comment le numérique vous a permis justement de grandir. Juste quelques chiffres quand même, 35 000 adhérents en France, 300 millions d'euros de chiffre d'affaires quand même générés, de volume d'affaires, 200 fournisseurs, 27% d'économie moyenne réalisée par nos adhérents. À l'heure des problèmes inflationnistes, ça pèse lourd. Très fort taux de fidélisation de 99% et 60 salariés. Alors, on va revenir effectivement sur la façon dont la numérisation a permis de développer une marketplace aussi, on va en parler. Mais venons justement ensemble, Dieudonné Mpouki, sur cette digitalisation de ces nouveaux services qui sont arrivés, m'avez-vous dit, il y a 5-6 ans à peu près, c'est ça ? On a accéléré, 5 dernières années, on accélère vraiment la digitalisation des process de plusieurs activités autour d'Inforef. Alors, racontez-nous. Au départ, effectivement, avec, je le rappelais tout à l'heure, le Minitel, mais ensuite, déjà, c'était pour l'information légale, pour consulter l'information légale. Compte tenu de nos différents registres légaux tenus par les greffiers de tribunaux de commerce, nous sommes des professionnels libéraux. En fait, on a un statut qui est particulier. Ce que pensait Gaëtan tout à l'heure, on n'est pas fonctionnaire, mais en tous les cas... Vous êtes rattaché à un ministère, lequel d'ailleurs ? Ministère de la Justice. De la Justice. Nous faisons partie intégrante du tribunal de commerce, en fait. Bien sûr. Donc, le tribunal de commerce, il y a des juges consulaires qui sont aussi des dirigeants chefs d'entreprise. Et vous avez les greffiers de tribunal de commerce qui sont les professionnels libéraux. On a le même statut que les notaires, par exemple,
qui est le commissaire de justice. Et de là, on est en contact permanent. C'est la proximité, c'est notre affaire. Au quotidien, nous rencontrons les chefs d'entreprise, des professionnels. Qu'il s'agisse pour la création d'entreprise, ou quand ils rencontrent des difficultés, ou quand ils ont des conflits entre partenaires. C'est le métier du greffier, donc, parce que vous m'avez dit, quand on a préparé cette émission ensemble, vous m'avez dit, on veut encourager les entrepreneurs à venir nous voir, notamment quand il y a des problématiques qui arrivent, et c'est en toute confidentialité. Et c'est votre job, ça, de les accueillir ? Notre job, nous, on écoute, on accueille, on écoute, on oriente vers la bonne personne. Exactement. Notamment quand vous êtes une porte d'entrée finalement vers les tribunaux de commerce. Effectivement, voilà. Donc vraiment, c'est la porte d'entrée pour toute entreprise soumise à l'immatriculation. Et ce contact, cette proximité avec les chefs d'entreprise nous a permis d'être à l'écoute, de sonder les attentes et les besoins des chefs d'entreprise. Alors, c'est le monde, je dirais, en présentiel, comme on le dit aujourd'hui, mais maintenant, de plus en plus, ces dernières années, c'est accéléré, le numérique. Donc, nous, la transition numérique, on l'a abordée depuis ces 10 dernières années. Avec le portail, où on a commencé à diffuser l'information, pas que, on a commencé à informer les chefs d'entreprise, leurs démarches, rappeler les obligations. Et au fur et à mesure, on a commencé à développer des services comme Sécurigreffe. En fait, c'est... Alors, moi, je ne connaissais pas ces noms, alors expliquez-moi. Mais voilà, tout à fait. Il y a toute une liste que je ne connaissais pas. Exactement. Par exemple, Sécurigreffe, quand on a commencé, c'est un espace dédié à la notification des actes de procédure judiciaire en lien avec le tribunal de commerce. Donc, les administrateurs judiciaires, par exemple, les agents de la Direction générale de finances publiques, vous avez les commissaires de justice, ils sont en lien avec le tribunal de commerce. Donc, les documents qui sont sécurisés, ils les déposent sur un espace. Nous l'avons bâti en respectant les règles. Ensuite... Attendez, il sert à quoi ? C'est-à-dire que moi, si j'ai un fournisseur et que je veux savoir s'il est éventuellement en difficulté, qu'est-ce que je vais trouver ? Moi, entrepreneur, à quoi me sert-il cette... Le Sécurigreffe, ça, c'est uniquement les professionnels, les auxiliaires de justice qui sont en lien avec... Voilà. Okay. Parce que c'est important aujourd'hui, il faut notifier une décision qui est rendue. Au lieu de l'envoyer en papier, on peut le déposer dans un espace sécurisé, en respectant les règles. Vous avez aussi, on a travaillé avec les avocats, le RPVATC, qui est un réseau privé qui permet aux avocats de communiquer avec le tribunal de commerce en transmettant les actes de procédure. On a développé aussi la marketplace, on l'a évoqué tout à l'heure. On va décrire votre marketplace. Notre marketplace, c'est faire rencontrer les cédants, les cessionnaires d'entreprises et de fonds. Vrai sujet français. Exactement. D'entreprises qui disparaissent, faute de repreneurs. Tout à fait. Et ce qui est incroyable, parce qu'on a pas mal d'entreprises qui disparaissent, on ferme l'entreprise, alors que potentiellement, que ce soit des jeunes pousses ou les entreprises qui ont une certaine durée de vie, qui ferment tout simplement parce qu'ils ne trouvent pas de preneurs. Et ça, ces informations-là, nous les avons au quotidien, à la barre des tribunaux de commerce ou alors quand les entreprises viennent nous voir. On a développé aussi le portail Kawassi. De quoi s'agit-il ? C'est un portail qui est dédié à la connaissance du client. Vous savez, quand vous rentrez en relation avec un partenaire, le premier réflexe à avoir, aller vérifier si l'entreprise existe ou pas. C'est pas parce que je viens vous voir Philippe, je vous dis que j'ai une entreprise. Premier réflexe, allez sur Infogreffe, vérifier l'existence de l'entreprise. D'une deux, je me présente en tant que le dirigeant de cette entreprise. Je m'appelle Dieudonné Pouquet, vous prenez l'extrait cabis que vous levez, on en revient à ça. Vous vous rendez compte, c'est Gaëtan de Sainte-Marie qui est là, donc il y a quelque chose qui ne va pas. Donc déjà, du coup, vous vérifiez. Entreprendre en confiance. Exactement. Toujours cette signature. Ah ben voilà, on y est. Et vous pouvez vérifier aussi l'état de... si la société est en redressement ou pas. C'est ça ce que j'évoquais tout à l'heure, oui. Exactement. Donc ces mentions obligatoires apparaissent sur l'état civil de l'entreprise. Bien sûr. Ce qui vous permet de suivre... c'est à l'heure, à la minute où c'est publié, on retrouve l'information. Exactement. En temps réel, c'est très important d'être en relation avec ces informations. Il y a aussi mes impayés. C'est quoi mes impayés ? Ça, c'est... Dieu sait si c'est un problème d'entrepreneur. Ouais. On dit souvent qu'il y a près de 50 milliards d'impayés non recouvrés en France. C'est énorme. 50 milliards. 50 milliards, c'est énorme. C'est je dirais des impayés de nature civile commerciale. Si vous voulez, aujourd'hui, on a mis en place un partenariat avec des commissaires de justice, anciennement UC de justice, dont c'est le métier, qui ont une déontologie, qui ont le même statut que nous. Donc un partenariat qui permet, quand vous avez un impayé avec un partenaire, que ce soit 500, 1000 euros, 10 000 euros, ben on met en relation avec ces partenaires qui prennent le dossier en main et qui suivent, qui font le travail à votre place de recouvrer ces créances-là. Et aujourd'hui, c'est un service qui est ouvert depuis décembre l'année dernière, qui marche très bien. Et ça, c'est très important. Et j'en profite pour vraiment dire que c'est très simple. En tout cas, quelques informations suffisent au commissaire de justice pour reprendre votre dossier en main. Et vous avez un tableau de bord qui vous permet de suivre ce dossier-là, pas à pas. Et vous êtes seul à faire ça ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de concurrence pour vous parce que du fait que vous ayez accès de manière privilégiée à cette data, il y a des compétiteurs. Alors, il y a des entreprises qui existent, bien évidemment. Mais sont les services, par exemple, payants ou gratuits, ceux que nous évoquons actuellement ? Si vous voulez, c'est payant. Alors, nous, notre rôle, c'est de dire il y a un service qui existe. Ce n'est pas nous qui opérons. En fait, nous, on met en relation vers le professionnel, donc c'est le métier, donc le commissaire de justice. Mais ça existe effectivement, il y a des sociétés commerciales qui le font. La différence ici, c'est que c'est la réunion entre deux professionnels libéraux
dont la déontologie est au cœur de leur métier. Donc les commissaires de justice et les greffiers de tribunal de commerce deviennent Infogreffe. Donc ce qui permet, aujourd'hui, vous voulez recouvrer 1 000, 2 000, 10 000 euros, vous passez par la plateforme Mes Impayés, on vous oriente vers le professionnel, c'est ciblé. C'est un clic pour que quelqu'un Exactement, relance pour Mes Impayés, que je sois réglé. Exactement. Envoyer un huissier de justice, etc. On prend le dossier, on le suit, vous donnez les informations. Évidemment, vous vérifiez déjà l'existence de la créance, vous vérifiez l'existence de l'entreprise. Il y a plusieurs services comme ça aussi, comme Mon Juridique, qui est la dématérialisation, si vous voulez, de l'Assemblée Générale. Vous pouvez maintenant, vous n'êtes pas obligé, vous étiez... J'ai cru comprendre que vous étiez aux États-Unis il n'y a pas très longtemps, Philippe, et vous avez des associés, vous avez des partenaires, vous voulez tenir une Assemblée Générale. Il faut le savoir, depuis 2018-2019, les textes le permettent de tenir votre Assemblée Générale. Et quel soulagement parfois. Exactement. Donc, tout ça c'est réglé, c'est suivi et en partenariat avec une start-up de Montpellier. D'accord. Voilà, qui nous accompagne pour assurer toutes ces missions-là. Gaëtan de Sainte-Marie, ça vous parle ces projets? Est-ce que vous utilisez ces services-là, vous en tant qu'entrepreneur? Ça me fait rire parce que je crois qu'un de mes premiers stages, enfin je crois pas, je suis sûr, un de mes premiers stages, c'était d'aller chercher de la formation financière sur Infogreffe, sur un Minitel, pour noter les clients d'entreprise dans lesquels je faisais mon stage. Donc oui, ça me parle bien. Mais ces services-là, vous savez qu'ils existent ou pas? Est-ce que, par exemple, je ne sais pas si vous avez des impayés dans le réseau, mais typiquement, est-ce que vous saviez qu'on peut, avec un clic, d'envoyer directement un huissier pour récupérer un impayé? Ça, je ne le savais pas. On a la chance que dans notre réseau, comme on fonctionne beaucoup par cooptation, on a très très peu d'impayés chez Cantis auprès de nos fournisseurs, donc ça c'est une bonne nouvelle. Bien sûr. Mais par contre, non, je ne connaissais pas tous les services. Alors venons-en à vos services numériques chez Cantis en fait. Vous avez aussi une marketplace, il y a un chatbot, il y a Bonus pour les CE digitalisés. Alors racontez-nous, en quoi le numérique a développé Cantis finalement? En fait, notre métier, vous l'avez bien compris, c'est de mutualiser les moyens des PME. Pour ça, il faut beaucoup d'humains. C'est ce que je racontais tout à l'heure, c'est le côté collaboratif des choses, on travaille ensemble et autres. Mais par contre, le digital est absolument génial pour diffuser l'information. Et comme aujourd'hui, on est 35 000 entreprises, faire en sorte que ces 35 000 aient la bonne information au bon moment. Et donc, effectivement, ces outils, ils ont vocation à accompagner nos PME. En fait, nos PME, quand elles arrivent chez nous, elles ont besoin de faire des économies. C'est pour ça qu'elles viennent. Exactement. Mais elles ont besoin aussi de gagner du temps. Et là, la marketplace, je vais y revenir, est un formidable outil. Et puis, elles ont besoin aussi de structurer leur manière de fonctionner. Et encore une fois, par rapport à un grand groupe qui parfois a plus de temps de faire ceci, cela, très vite de pouvoir capter de la valeur et de mieux organiser son entreprise. Donc, si je commence par Bonus... C'est tout secteur confondu, tout métier confondu? Oui, alors on a démarré... Ou est-ce qu'il y a des métiers qui sont plus... finalement qui rentre mieux dans ce modèle? En fait, aujourd'hui, c'est tout métier. On a démarré dans le bâtiment et les travaux publics au départ, qui aujourd'hui représente 50% de nos adhérents. On a 25% de nos adhérents dans l'industrie et on a des adhérents dans le service, le commerce, et de toute taille, la ou santé. TPE, PME Alors, on a des artisans, des TPE, des PME. On a aussi des ETI. Notre plus gros adhérent, c'est une entreprise de 3000 salariés. Donc, on a vraiment une diversité assez forte chez Cantis. Je vous ai interrompu du coup. Non, pas de problème. Dans les outils digitaux, donc effectivement, il y a l'outil Bonus. Bonus, ça permet à... Avec deux U, Bonus. Exactement. On a des problèmes avec les U chez Cantis. Okay. Cantis sans U. Cantis sans U et Bonus avec deux U. Vous avez décalé en fait un U vers un service. En fait, Bonus, ça permet aux dirigeants d'une PME d'une dizaine de salariés de dire à ses collaborateurs, par notre adhésion à Cantis, non seulement on va faire des économies sur les achats de notre entreprise, achats de voitures ou de stylos, mais également vous, collaborateurs, vous allez pouvoir acheter une place de cinéma ou des vacances moins chères. Et donc, encore une fois, comme un salarié le trouverait dans une grande entreprise, là, ça va être accessible à un salarié PME. Et puis notre marketplace, ça, c'est un projet qui a plus de 10 ans aujourd'hui, et ça a été long à mettre en œuvre, mais on l'a lancé maintenant depuis quelques semaines. Et donc ça permet en quelques clics à un adhérent, une PME, d'acheter à la fois éventuellement un stylo, un boulon ou une paire de gants chez 3 fournisseurs différents. Avec une seule commande. Avec une seule commande, et surtout aux conditions négociées par Cantis, donc avec des vraies conditions d'achat, B2B négociées par ces commissions d'achat dont je parlais tout à l'heure. Alors j'évoquais votre compétence à animer des réseaux. Vous avez du coup racheté une entreprise qui s'appelle en fait Mix-R, qui est intéressante parce qu'elle nous ramène à un autre sujet qui est au sens large la transition écologique et la protection de la planète et la RSE, qui est une entreprise dont la mission en fait, qui est dédiée à l'accompagnement des organisations qui souhaitent progresser collectivement en matière de responsabilité sociétale et des entreprises. C'est intéressant parce qu'effectivement, c'est aussi une façon, on voit bien la montée en puissance de la préoccupation également chez les TPE-PME. Et là, en fait, expliquez-nous exactement ce que fait aujourd'hui cette plateforme. En fait, avec Cantis, depuis 10 ans, on a développé les achats responsables. Donc, on a créé un certain nombre d'outils pour que nos adhérents puissent, dans le cadre de leurs achats, acheter responsable et donc améliorer ce genre de critères. Je peux vous dire, par exemple, aujourd'hui, 20% des véhicules qui sont achetés
achetés ou pris en location longue durée par les adhérents Cantis sont soit des véhicules électriques, soit des véhicules hybrides. Donc ça, c'est à leur demande, il y a une forte montée en prise de conscience des TPE-PME, ou c'est vous qui en avez fait un principe, de la même façon qu'aujourd'hui Uber n'accepte plus de voitures qui ne soient pas hybrides, etc. La pression vient d'où? Elle vient du réseau ou elle vient de... Elle vient de tous les côtés, parce qu'elle vient aussi de l'Europe qui met des contraintes sur les constructeurs automobiles, bien sûr. Mais elle vient aussi des entreprises qui ont clairement prise de conscience de ça. On sait aussi dans les entreprises que si on veut par exemple recruter, et Dieu sait que c'est un sujet aujourd'hui dans les PME, il faut aussi travailler sur ce côté environnemental, transformation écologique, et donc ce genre de sujet rentre pleinement dedans. Donc ça, c'est sur les achats. Et donc nos adhérents nous demandaient ces derniers temps de les accompagner mieux sur la transformation environnementale, et donc aller au-delà des achats durables. Et donc c'est dans ce cadre-là que nous avons pris l'entreprise Mixer, donc cette entreprise à mission, qui a pour vocation de fédérer des PME et des grandes entreprises et des organisations autour de cette transformation environnementale, parce que finalement aujourd'hui il y a des tas de sujets sur lesquels on peut travailler, mais parfois le patron de PME il est un peu perdu. C'est toujours pareil, c'est l'intelligence collective, là, c'est de faire ensemble. Et donc partager sur les bonnes pratiques, les bons fournisseurs, les bons outils, etc. ça permet à tout le monde d'avancer beaucoup plus vite. Bien sûr. Deux réactions peut-être sur Infogreffe. Est-ce que cette transition écologique et cette responsabilité sociétale et environnementale, est-ce qu'elle concerne une entreprise comme la vôtre, Dieudonné Mbouki? Bien évidemment. Et comment vous la gérez? Comment vous intégrez-vous cette dimension? Nous, en tout cas, ça fait partie d'un axe stratégique pour Infogreffe. Parce que plus on met de la data, plus ça crée d'autres problèmes. Parce que rien n'est simple dans ces métiers-là. Tout à fait. Vous êtes tous les deux des métiers de la data, du coup? Oui, tout à fait, mais ça consomme aussi. Ça consomme aussi l'énergie, ça consomme pas mal de choses. Mais justement, bien sûr. Donc nous, on a intégré la politique RSE déjà pour Infogreffe, déjà. C'est quand même quelque chose de très important. Déjà, s'approprier tous les éléments autour de cette stratégie, parce que ça parle aussi de l'environnement, aussi le bien-être aussi salarié, aussi les relations partenariales. Parce qu'on ne travaille pas en vase clos, on travaille avec des partenaires. Mais vous n'avez pas, par exemple, développé... Est-ce qu'il y a des services qui ont été développés autour, par exemple, de la responsabilité des entreprises dans la matière? Est-ce qu'il y a une tendance aujourd'hui? On pourrait imaginer que demain, vous soyez justement l'observateur de la véritable réalité de la transition écologique dans les entreprises. Il y a des mesures... On peut imaginer un jour qu'on retrouve ces éléments dans vos activités? En fait, aujourd'hui, au niveau européen, comme le disait Gaëtan, il y a quand même une impulsion importante là-dessus, avec des nouvelles normes qui arrivent. Et nous, effectivement, comme les données, par exemple, du registre du commerce, qui sont publiques, demain, on pourrait imaginer... On pourrait intégrer de la data RSE, en fait. Exactement. Donc, évaluer. Donc, il y a une réflexion qui est menée au niveau européen, au niveau français. Et nous, on est prêts, effectivement, à accompagner les entreprises, à faire ce travail comme nous faisons dans le cadre du registre du commerce et des sociétés, les autres registres que nous faisons. Mais d'abord, avant tout, nous, c'est une volonté propre à notre profession de s'approprier, je dirais, tous les dispositifs autour de la politique RSE. D'abord pour nous, et ensuite, servir aussi d'exemple. En tout cas, dans les prochaines semaines, les prochains mois, en tout cas, on va faire une communication là-dessus, sur notre volonté de s'inscrire durablement dans cette transition. Allez, une dernière question, il nous reste un tout petit peu plus de 2 minutes, une réponse de chacun de vous, parce qu'on a parlé d'IA, de data et d'IA en introduction. Il y a quand même un truc qui nous est tombé dessus, là. L'IA générative, en quelques mois, ça a tout bouleversé. Est-ce que ça bouleverse vos quotidiens d'entrepreneurs? Vous dites... Comment je vais faire avec ce truc-là? Est-ce que vous y êtes déjà? Est-ce que c'est une préoccupation? Est-ce que c'est stimulant? Est-ce que c'est angoissant? Nous, on a racheté il y a 2 ans une entreprise qui faisait des chatbots. Donc on est parti là-dedans. Il y a déjà l'IA dedans. Dans cette réflexion, exactement. Mais c'est sûr qu'à tous les niveaux, ça bouleverse. Vous y consacrez du temps, Gaëtan, aujourd'hui, là-dessus? Et j'ai vu que vous vouliez bientôt vous former sur le sujet. Ah oui, moi je veux tout comprendre. C'est mon cas aussi, j'ai bientôt une formation qui est prévue sur le sujet parce que j'ai besoin de creuser et d'aller là-dedans. Et donc c'est une révolution. Au même titre qu'on parlait de la partie finance, des critères extra-financiers des entreprises. On parlait de Mixer tout à l'heure. Là récemment, par exemple, des entreprises se sont formées au sujet des paramètres extra-financiers, parce qu'aujourd'hui les PME, il faut qu'elles s'y mettent. Bien sûr. Que, pareil, l'Europe est en train de nous mettre des contraintes. Bien sûr. Et tant mieux. Donc il faut s'y mettre tout de suite. Et tant mieux. Dieudonné Mbouki, sur l'IA et Infogreffe, en 2 mots? Nous, depuis 2019, par exemple... Vous êtes déjà dedans? Exactement. Ouais. Voilà, on a anticipé déjà. Mais le côté génératif, ChatGPT, enfin, au sens du symbole, ça change des choses ou pas? Tout à fait, parce que là, récemment, on travaille avec une start-up, on travaille beaucoup avec les start-up qu'on pousse. Il y a cette mutualisation, parce que Gaëtan revient souvent là-dessus, mutualisation, notre expérience, notre notoriété, et ensuite avec les start-up, les jeunes entreprises qui apportent aussi leur dynamisme, on essaie de se retrouver pour proposer des solutions innovantes. Justement, en 2019, on a mis en place un indicateur de performance, qui est une probabilité, un outil de diagnostic de la situation financière de l'entreprise,
qui permet de connaître la probabilité de défaillance, et c'est grâce à l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est un outil qu'on met à disposition de cet indicateur, on met à disposition du chef d'entreprise, mais aussi des juges consulaires dans le cadre de leur mission de détection des difficultés des entreprises. Donc on s'en sert depuis 2019, et là on commence à travailler aussi sur cette partie avec les chatbots, les outils qu'on est en train de développer en tout cas. Merci beaucoup à tous les deux. Une question cash. Vous allez venir tout Lyon pour notre journée du 30 novembre ? Bien sûr. On vous attend nombreux. On a un programme génial, venez. Et vous êtes partenaire évidemment de cette journée aussi. Merci à tous les deux. Merci Dieudonné Mpouki, président d'Infogreffe, de nous avoir fait partager ce qu'est véritablement Infogreffe et mieux connaître Infogreffe. Merci Gaëtan de Sainte-Marie, président fondateur de Cantis. Merci à tous de nous avoir suivis ce week-end. Je le répète, on se retrouve le 30 novembre prochain à Station F pour une fantastique journée. On vous a fait un programme topissime. On vous attend nombreux. Très bonne fin de week-end à tous. Ciao. Impact PME l'hebdo.